Bonjour, je suis Sébastien Happy, responsable opérationnel pour le groupe Valeco. Valeco, c'est une histoire qui a démarré il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est une société qui emploie 150 personnes, essentiellement en France. On est basé à Montpellier, on a des agences à Amiens, Nantes et Toulouse. Valeco intervient sur différentes filières, l'éolien terrestre fortement, l'éolien offshore depuis 2 ans. Toutes les technologies du photovoltaïque, c'est-à-dire au sol, en toiture, en ombrière, solaire à concentration. On fait de l'hydroélectricité aussi et on intervient sur les filières de l'efficacité énergétique, du stockage et de l'autoconsommation. Nos métiers portent sur toute la chaîne d'un projet, depuis l'identification des sites en passant par la conception des projets, leur financement, leur construction, leur exploitation et leur maintenance et jusqu'au démantèlement. Valeco, ce sera à la fin de l'année 380 MW de centrales en exploitation et à la fin de l'année prochaine, donc fin 2019, on sera à 525 MW. Et aujourd'hui, on travaille sur plus de 150 projets qui seront les projets que nous mettrons en service entre 2020 et 2023. Je m'appelle Mélanie Tramontage, je fais partie de l'équipe finance au sein du groupe Valeco et je m'occupe de la mise en place du participatif pour nos projets solaires et éoliens. C'est une volonté du groupe Valeco de s'impliquer fortement dans le financement participatif afin d'intégrer les projets au sein des territoires et de faire participer les citoyens au financement et à la réalisation de projets renouvelables sur leur territoire. Nous proposons donc aux citoyens de financer une partie de nos projets sous différentes formes, soit sous la forme de prêts, d'obligations convertibles ou d'actions, et à différents stades de développement des projets, soit durant la phase de développement, c'est-à-dire en amont des études de développement, d'obtention des autorisations administratives, ou soit plutôt en fin de développement, c'est-à-dire lors de la préparation de la construction et ensuite de la mise en service des parcs. Dans le cadre des appels d'offres de la Creux, Valeco a choisi d'inclure le financement participatif pour nos projets solaires, aussi bien des projets solaires au sol, ombrières ou toitures, afin de permettre aux citoyens d'investir sur leur territoire dans les projets d'énergie renouvelable. C'est également une volonté de la part des maires et des élus locaux d'intégrer chaque citoyen, chaque personne sur leur territoire afin de les inciter à investir et à participer au développement de la commune et à la transition énergétique. Afin de répondre aux engagements que nous devons remplir dans le cadre de l'appel d'offres, nous devons proposer aux citoyens d'investir via des obligations convertibles en actions. Ce sont des financements qui prennent la forme d'un prêt avec une possibilité d'avoir une part dans le capital de la société projet. Ce sont des prêts octroyés par les citoyens sur une durée moyenne de 3 à 5 ans avec des conditions attractives et qui sont réservés aux citoyens qui résident sur le département d'implantation du projet et sur les départements limitrophes. Donc on lance aujourd'hui plusieurs collectes de financement participatif sur différents projets. Un projet de 10 MW d'ombrière en Île-de-France, Fleury-Mérogis. Un projet à Île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse sur des ombrières aussi. Un projet de 11 MW dans le Var qui se nomme Château-Vert. Et le projet de Bourges 80 qui est dans le Cher à côté de Bourges sur une décharge qui est en partie en activité. Je pense qu'il faut le vivre comme une façon de placer son argent qui présente 2 avantages. Le premier, c'est de savoir où est localisé le projet et donc l'argent qui est investi. Et donc là, on parle exclusivement de projets sur le territoire français. Donc on participe via ces placements à l'économie réelle française. Et ensuite, ça permet d'atteindre les objectifs à la France et l'Europe de développement des énergies renouvelables. Avec Enerfip et Valeco, devenons ensemble acteurs de la transition énergétique.